Je reçois Karine Elfrich, donc de la société Elfrich. Bonjour. Bonjour Jacques. Alors, on avait eu l'histoire de la société Elfrich Farjob racontée par François Elfrich. Oui, j'ai vu ça. La vidéo est toujours sur le site Elfrich. Oui. Et si on racontait la suite de l'histoire, c'est-à-dire de Elfrich Farjob à Elfrich en 2014, qu'est-ce qu'on raconterait? Et oui, Jacques, effectivement, les choses ont bien évolué depuis nos débuts. C'est vrai que Elfrich aujourd'hui, c'est une orientation vraiment offre globale pour les CE. C'est-à-dire qu'on accompagne les comités d'entreprise dans leurs réflexions et conseils au niveau de différentes marques et même différents départements, puisqu'on travaille bien tout ce qui est offre pour les fêtes de Noël, mais aussi les chèques cadeaux multi-enseignes sous la marque Shopping Pass et les sites internet dédiés au CE. Elfrich 2.0 finalement. Tout à fait. Donc ça s'appelle ce7sur7.com pour être présent 7 jours sur 7. Alors moi j'ai connu Elfrich dans un Algeco à Kirchwiller. Enfin dans une maison familiale. Et aujourd'hui c'est Elfrich 2.0 planétaire. On va dire franco-français quand même, restons chez nous, mais effectivement on est déployé sur tout le national avec 11 agences donc dans toute la France où on présente effectivement toutes nos activités et bien sûr 37 commerciaux terrain qui sont présents auprès des CE toute l'année. Quel est le secret de la success story Elfrich? Le secret, c'est toujours pareil, c'est beaucoup de travail, c'est des idées, les moyens. On se donne les moyens aussi d'aller au bout de nos idées pour toujours répondre à l'exigence des clients. Il faut savoir que aussi la donne a beaucoup changé au niveau des comités d'entreprise. Le temps est compté et c'est vrai qu'on essaye toujours d'accompagner au maximum nos clients pour la réussite de leurs événements. Le stand Elfrich, puisqu'on va donner l'eau à la bouche à ceux qui ne connaissent pas le stand Elfrich, c'est le stand où il se passe toujours quelque chose, où il y a une convivialité, il y a du monde pour nous recevoir. Ça grouille sur le stand Elfrich. C'est vrai que il y a vraiment l'attraction de tous ces produits qui intéressent nos clients, mais aussi beaucoup de convivialité avec toujours un petit bar sur le stand et l'accueil du client, puisqu'on aime beaucoup nos clients, on construit vraiment dans la durée avec eux. Alors le premier qui dit que les Alsaciens ne sont pas accueillants, on peut les traiter de menteurs. Oui, je pense qu'on peut les traiter de menteurs. Mais bon, soyons pas chauvins. C'est vrai qu'on a une région qui est très sympa et très conviviale. Alors, Elfrich demain, on a Elfrich 2.0 aujourd'hui. Quels sont les projets Elfrich pour demain? C'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que les offres vont de plus en plus vers de la dématérialisation. Donc, c'est d'amener les CE justement à réussir ce virage-là, c'est-à-dire de rester toujours présents auprès des salariés, mais de leur permettre aussi d'accéder à toutes les activités qu'ils proposent par le biais notamment d'Internet, qui est pour ça un excellent vecteur. Donc c'est étoffer vraiment l'offre sur les sites, que ce soit en termes de produits ou en termes de dématérialisation de chèques, par exemple. J'ai la chance d'avoir Karine Elfrich sur le plateau aujourd'hui, parce qu'on sait que dans toutes les success stories, c'est rarement monsieur qui décide de tout, c'est madame qui derrière conseille, influence, etc. Quel est le rêve fou de madame Elfrich et comment ce rêve pourrait se matérialiser pour la société Elfrich aujourd'hui? Mais le rêve fou, ça serait vraiment de pouvoir vraiment continuer sur la dynamique qu'on a installée depuis toutes ces années. C'est toujours aller chercher de l'innovation, toujours nous démarquer aussi de ce que nos clients pourraient trouver chez nos confrères pour avoir une petite touche qui différencie, quoi. Qui différencie, voilà, et puis qui apporte justement des idées nouvelles et de la réflexion. Et la dernière idée que Karine Elfrich a donnée à François? La dernière, c'est justement amener notre chèque cadeau sur le net. Donc on travaille sur ce projet-là pour pouvoir le dépenser également sur des enseignes physiques et e-commerce. Et la prochaine idée? Celle-là, elle est secrète, donc vous la découvrirez dans quelques temps. Dans quelques temps, c'est pour la rentrée 2015, alors j'espère. Tout à fait, on en reparlera. Alors, combien de jouets à livrer cette année? En jouets, plus d'1 200 000 jouets, donc je peux vous dire que le Père Noël avec nous ne chôme pas. On sait l'occuper et c'est un vrai challenge parce que c'est vrai qu'on se doit de trouver vraiment le cadeau idéal pour chaque enfant qui sera bénéficiaire d'un cadeau du CE.
Et puis le dernier chiffre pour donner envie à nos visiteurs de venir voir le stand Elfrich, c'est combien de fleurs distribuées sur le stand Elfrich sur une année? Sur une année, c'est vrai que ça représente beaucoup parce qu'il y a beaucoup de dames dans les CE, donc on pense à elles. Et je ne saurais pas donner un chiffre comme ça exact, mais on peut dire plusieurs milliers. Eh bien, merci Karine d'être venue nous voir. Et puis Merci. donc cette histoire, à la suite de la première partie, sur le site Elfrich. Redonne l'adresse du site. Alors www.elfrich.fr. Eh bien, à bientôt, Elfrich 2.0. Merci, à bientôt. Au revoir, Au revoir. Jacques.